Bonjour, bonjour les amis. Donc on continue aujourd'hui avec la préparation de l'entretien CELA, l'entretien pour le visa. Donc, vous vous souvenez, juste pour revenir un peu sur ce qu'on a vu, l'entretien est divisé en deux parties. Il y a d'abord les questions générales et après les questions qui sont plus sur votre projet d'études et votre projet professionnel. Alors d'abord les questions générales. Les questions générales, c'est surtout pour tester votre niveau de français, mais aussi pour voir un peu quelle est votre personnalité. Aussi pour voir un peu quelle est votre nationalité, donc votre niveau de français, votre personnalité. Parmi les questions générales, donc on avait vu d'abord l'âge, comment vous appelez-vous, donc quel est votre nom, quel est votre prénom, quel est votre nom de famille, qui êtes-vous. Donc tout ça, c'est comment vous appelez-vous. Première question qu'on a vue. Mais évidemment, comment vous appelez-vous? On peut poser chaque question, on peut la poser de plein de façons différentes. Donc, comment tu t'appelles? Comment vous appelez-vous? Qui êtes-vous? Quel est votre prénom? Quel est votre nom? Donc tout ça on a vu, hein, d'accord? Comment vous appelez-vous? Après, la seconde question qu'on a vue, c'est d'où? Où? La question où? Où? Where? D'où venez-vous? D'où venez-vous? Ou alors, où habitez-vous? D'où venez-vous? Je viens du Maroc, je viens d'Algérie, je viens du Congo, d'accord? Je viens de Chine. D'où venez-vous? Où habitez-vous? J'habite en France pour l'instant, ou j'habite au Maroc chez mes parents, ou j'habite, d'accord? Donc la question où? Donc on a vu la dernière fois la question où. Et une troisième question qu'on avait vue aussi, c'était l'âge. L'âge et la date de naissance. Quel est votre âge? Et quel est votre âge? On peut poser aussi, vous avez quel âge? En quelle année êtes-vous né? Quelle est votre date de naissance? Donc ça, c'est la même question. Donc la dernière fois, on a vu la question où? Où habitez-vous? Alors cette question, en fait, ils peuvent aussi la poser avec la question quand? Où et quand? Où et quand êtes-vous né? Donc si on vous pose une question comme ça, où et quand êtes-vous né? Ben, il faut répondre de la même façon. La première question, c'est où? Et la seconde question, c'est quand? Donc, il y a deux questions. Donc, où êtes-vous, vous né? Donc vous commencez toujours la phrase par le sujet. Je suis né. Donc après le sujet, il y a le verbe. Donc sujet, verbe. Je suis né. Je suis né. Sujet, je. Après le verbe, je suis né. Et après, où? Dans la province du Hunan. Donc c'est où? Dans la province du Hunan. Et après, quand? Quand je suis né dans la province du Hunan. Et après, quand? En 1991. En 1991. Donc je suis né dans la province du Hunan. Et après, la question quand? En 1991. D'accord? Donc là, il y a deux questions. Où et puis quand? Mais donc c'est une autre façon de poser les deux questions. Plutôt que de vous demander, ils peuvent vous demander où et quand êtes-vous né, ou alors ils peuvent vous demander où êtes-vous né et quelle est votre date de naissance, ou vous avez quel âge. Donc c'est la question où et quand. D'accord? Alors qu'est-ce qu'ils peuvent ça c'est la même question, c'est toujours la question où. Vous savez, on peut poser la même question de plein de façons différentes. Donc je vous pose la question, pourriez-vous me dire votre lieu et votre date de naissance? Pourriez-vous me dire ou pourriez-vous me donner votre lieu et votre date de naissance? Pourriez-vous me dire votre lieu et votre date de naissance? Donc ça, c'est la même question. C'est une question facile. C'est facile. Mais ça a l'air difficile. Mais c'est facile. It looks difficult. It looks difficult, but it's easy. In fact, c'est just want to know. Il va juste savoir où et quand. Donc, pourriez-vous me dire votre lieu? Donc, je suis né à Changsha, je suis né à Agadir, et votre date de naissance. Je suis né à Alger, et votre date de naissance, en 1991. Donc, c'est facile, c'est la même question. Maintenant, ce qu'on va faire aujourd'hui, une autre question hein, qui porte sur les chiffres, c'est le numéro de téléphone. Donc on va voir aujourd'hui un peu ça, le numéro de téléphone et l'adresse. L'adresse et le numéro de téléphone. D'accord? Parce que ça, là, ce qu'on vient de voir, c'est un peu la révision des cours précédents. Le numéro de téléphone. Donc quand on vous demande quel est votre numéro de téléphone? Quel est votre numéro de téléphone? Donc il y a quelque chose de très important.
En France, le numéro de téléphone, c'est toujours 2 chiffres par 2 chiffres. 06, 62, 54, 00, 28, par exemple. Vous voyez, donc quand je parle, donc, quel est votre numéro de téléphone? D'abord, le sujet. Vous répondez à la question. Qu'est-ce que vous dites? Vous dites mon numéro de téléphone. Donc, je mets juste mon numéro de téléphone. Après, qu'est-ce qu'il faut? On a mis le sujet. Après, il faut le verbe. Mon numéro de téléphone et après, la réponse, le 06 62 54 00 28. Donc, ce qu'il ne faut pas faire, s'il vous pose la question, quel est votre numéro de téléphone? 06 62 54 00 28. Non, non, il faut faire une phrase. Il faut faire une phrase. S'il vous demande, quel est votre prénom? Georges. Non, non. Mon prénom est Georges. Il faut faire une phrase avec un sujet, une phrase avec un sujet, ici mon numéro de téléphone, une phrase avec un verbe et une phrase avec un complément. Autre chose importante, quand on vous demande votre numéro de téléphone, il faut répondre comme en France. Donc en France, c'est 2 chiffres par 2 chiffres. Donc 06, 62, 54, 00, 28. Donc c'est toujours 2 par 2. Aux États-Unis, par exemple, ce n'est pas comme ça. Aux États-Unis, on va dire, en Angleterre, on va dire 0, 6, 6, 2, 5, 4, 0, 0, 2, 8. En Chine, c'est pareil. En Chine, on va dire 1, 8, 6, 7, 4, 6, 3, 1, 0, 1, 9. D'accord? On va dire directement le numéro comme ça. 1, je le mets un peu plus gros, hein. C'est ça que je dis. 1, 8, 6, 7, 4, 3. Mais en France, ce n'est pas comme ça. En France, on va dire 18, 67, 46, 31, 0, 19. D'accord? Donc c'est mieux si vous le dites 2 par 2. C'est mieux de faire comme en France. Essayez de faire comme en France. D'accord? Donc ça, c'est une parenthèse. Donc, quel est votre numéro de téléphone? On peut aussi vous demander quel est votre numéro de téléphone portable? Quel est votre numéro de téléphone portable? Donc ça, c'est pour voir, est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est un téléphone portable? Un téléphone portable, c'est un téléphone qu'on a dans la main. Cell phone, un téléphone portable. Et quel est votre numéro de téléphone? Ils peuvent vous demander fixe. Le numéro de téléphone fixe, c'est le téléphone qu'on a à la maison. Donc le téléphone fixe à la maison ou dans l'entreprise. Oula, j'ai oublié le F. Attendez, c'est plus facile comme ça. D'accord? Donc quel est votre numéro de téléphone portable? Mon numéro de téléphone portable est le 06 62 11. D'accord? Quel est votre numéro de téléphone fixe? Mon numéro de téléphone fixe est le 01 60. D'accord? Si vous habitez en France, les numéros de téléphone fixe commencent toujours par 01. Les numéros de téléphone portable en France commencent toujours par 06. En France, excusez-moi, pour les numéros de téléphone fixe, ça peut être le 01, ou ça peut être aussi le 02, ou ça peut être le 03, ou ça peut être le 04, ou ça peut être le 05. 01, c'est Paris. Le 02, c'est un autre endroit de France. Le 03, c'est un autre endroit de France. Le 04, c'est un autre endroit de France. Le 06, c'est pour tous les portables. Donc, quel est votre numéro de téléphone portable? Ils peuvent vous demander aussi, puis-je connaître votre numéro de téléphone portable? C'est la même question. Toujours la même question. Pouvez-vous me donner votre numéro de téléphone? Quel est votre numéro de téléphone? Vous connaissez votre numéro de téléphone? Vous avez un numéro de téléphone? Vous avez un téléphone portable? Quel est votre numéro? Tout ça, c'est la même question. Quel est votre numéro? Quel est votre numéro de téléphone? Quel est votre numéro de téléphone portable? Pouvez-vous me donner votre numéro de téléphone portable? Puis-je connaître votre numéro de téléphone portable? Avez-vous un numéro de téléphone portable? C'est la même question. Et en France,
Je vous ai dit, le français, c'est une langue très riche. Donc, on peut parler la même phrase, mais de façon différente. Qu'est-ce qui change? C'est plus poli. Plus poli. Alors, je vous dis, par exemple, moins poli. Le moins poli. Le moins poli. Le moins poli. Quel est ton numéro de téléphone? C'est le moins poli. Plus poli. Quel est votre numéro de téléphone? Plus poli. Pouvez-vous me donner votre numéro de téléphone? Encore plus poli. Pouvez-vous me communiquer votre numéro de téléphone? Encore plus poli. Puis-je connaître votre numéro de téléphone? D'accord? Donc c'est moins poli, plus poli, plus poli, plus poli. D'accord? Bon, ben on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et on verra une autre question la prochaine fois. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un petit pouce, hein, parce que ça m'aide. Et vous pouvez aussi, j'ai aussi un compte Patreon, Patreon. Donc si vous voulez faire une donation. À bientôt. Merci les amis. Au revoir.